Chères toutes, chers tous, chers amis, c'est un honneur pour nous de vous présenter les messages de Gladys. Messages inspirés de la parole de Dieu. Ces messages sont destinés au plus grand nombre de personnes possible. Donc, vous pouvez en toute liberté les partager avec d'autres membres de votre parenté ainsi qu'avec vos amis et contacts. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne. Chers auditeurs, bonsoir. Je suis Gladys à vous présenter ces réflexions dont le titre est « Un message d'amour ». Un message d'amour pour tous, hommes, femmes, jeunes, enfants, quel que soit notre âge, où que nous soyons, quelles que soient les circonstances présentes de notre vie. Voilà un titre un peu audacieux, car quel est ce message d'amour ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un manque d'amour nous rend certainement malheureux. Pour commencer, quand nous prenons ce mot amour, qu'est-ce qui nous vient en tête immédiatement, d'emblée comme ça ? Peut-être un fort sentiment d'affection et d'attachement vers certaines personnes en particulier, ou peut-être une passion amoureuse, ou aussi tout simplement, tout de suite, c'est surtout la relation avec les autres qui nous vient en tête, car forcément, l'amour implique les autres, que ce soit au sein de la famille, ou entre amis, ou dans la société en général, une relation qui pourrait être imprégnée d'un certain sentiment de déception, de profonde tristesse, de regret, voire de colère aussi, du fait que l'amour parfait, durable, qui s'exprime de manière concrète, continuelle, dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres, fait indéniablement défaut. À ces ruptures dans les relations qui causent des perturbations et des blessures profondes qui bouleversent et affectent certains durant toute leur vie. Nous ne voulons pas que de paroles, et donc nous nous tournons vers cette fenêtre ouverte qu'est la Bible, qui, pour sûr, présente un message d'amour parfait, dans le concret, à toute l'humanité. Et si cet amour est parfait, cela ne peut qu'être donné par un être parfait. Sûrement pas d'une personne qui essaye d'aimer, oui, mais avec ses propres faiblesses et lacunes, ainsi qu'avec ses propres besoins d'amour. Il va sans dire que l'amour parfait ne peut que venir de Dieu, qui est décrit comme notre Père céleste, un papa qui aime et qui par ailleurs communique son amour. Par exemple, comme rapporté dans le livre de Jérémie au chapitre 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » En revanche, prenons une citation, entre autres, d'un point de vue humain, de quelqu'un qui décrit le vide qu'aucun amour venant de l'autre personne n'arrive à combler. Voilà ce qu'il écrit. « Beaucoup croient aimer, alors qu'ils ne font que prendre chez l'autre ce qui manque à leur vie, pour combler leur vide. Et lorsqu'ils n'ont plus rien à prendre, ils se détachent du rocher, pour ainsi dire, pour en trouver un autre. Que pensez-vous de ça? Est-ce que aimer, c'est s'accrocher à une autre personne pour combler un vide? Je continue la citation. Ou bien ils se font une idée de la personne choisie et quand la réalité de celle-ci ne colle plus à l'image qu'ils s'en faisaient, ils s'enfuient. Maintenant, il dit qu'on se fait une fausse idée de l'autre personne et après, quand on se rend compte qu'on s'est trompé et que ça ne marche pas, on brise la relation. En revanche, nous allons plutôt réfléchir à ce qu'est l'amour parfait, pas impossible du tout, réel, dont nous avons tous besoin, qui comble le vide du cœur, qui satisfait pleinement, qui vient, bien entendu, de Dieu, qui lui déclare « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Un tel amour, inconditionnel, éternel, il s'agit de le connaître pour soi-même personnellement. Est-ce que je le veux? C'est la question.
Ou est-ce que mon choix, c'est de m'accrocher toujours à ce qui ne sera jamais l'amour véritable? Passons maintenant à ce verset du livre de Malachie au chapitre 1, verset 2, qui exprime cette fois le fait que le peuple à qui Dieu s'adresse et déclare son amour éternel ne voit pas comment Dieu peut dire qu'il les aime. Il ne voit pas. Voici le verset que je cite. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés ?» Ce peuple répond à Dieu, « En quoi nous as-tu aimés ?» Êtes-vous aussi de ceux qui disent, « En quoi m'as-tu aimé ?» Qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu envers l'humanité? Sans doute principalement en raison de tout ce qui va si mal dans ce monde, tout ce qui apporte tant de souffrances terribles, continuelles, les injustices, toutes sortes de malheurs, ainsi que plus personnellement, dans le déroulement de notre quotidien, les ruptures et querelles, nos luttes et nos maladies, toutes sortes de difficultés et de déceptions. Quand on parle de l'amour de Dieu, c'est vrai que la réaction de certains pourrait être la même que ce peuple. Or, dans la Bible, nous rencontrons des personnages réels qui ont vraiment existé, qui ont vécu leur vie sur terre comme nous, qui, oui, d'une part, questionnent Dieu, surtout par rapport à leur immense souffrance, mais qui, d'autre part, étonnamment, louent Dieu, expriment en même temps leur gratitude et leur reconnaissance à Dieu, Dieu qui est leur Père céleste, qui jamais ne les délaisse, qui est là, présent. Quoi, ils ne blâment pas Dieu? Ils ne rejettent pas Dieu? Non, du fait qu'ils ont connu, dans leur âme, dans leur être, de manière personnelle, individuelle, l'amour véritable, en l'occurrence l'amour parfait de Dieu dans leur âme, comme exprimé dans la première lettre de Jean au chapitre 4. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Une question, pensez-vous qu'en raison de l'amour qui vient de Dieu, toutes les difficultés, voire tragédies humaines, doivent forcément être supprimées, non seulement de votre vie, mais également de la vie de tous, de par le monde entier? Mais voyons ce que Dieu promet à un peuple en souffrance et en difficulté, du livre d'Ésaïe au chapitre 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Clairement, nous avons là toutes sortes d'images qui décrivent de grandes épreuves, les eaux, les fleuves, le feu, les flammes. Qui peut dire que les épreuves ne font pas partie de sa vie présente? Qui peut promettre un chemin toujours aplani où tout se passe toujours bien? Au fait, dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin, nous voyons la dure réalité de ce qui va mal dans la vie, mais en même temps, nous voyons aussi Dieu qui promet « Je serai avec toi ». Vivez-vous chaque moment dans la réalité d'être gardé en sécurité dans l'amour infini, inconditionnel, éternel de Dieu? Pouvez-vous dire « Quoi qu'il m'arrive, je suis safe ». Mais qu'est-ce que ça veut dire être safe, en sécurité? Je suis avec toi. Cette promesse sûre et certaine de Dieu, promesse indéfectible, c'est-à-dire qui dure toujours, pour celui et celle qui connaît Dieu, qui connaît déjà son amour parfait, un amour qui ne change pas car Dieu est amour dans sa nature divine, qui vit toujours avec cette assurance de la présence de Dieu dans le présent, dans le vécu, et ce qui fait qu'il ou qu'elle loue Dieu en dépit des bouleversements et des douleurs. Oui, voilà pourquoi on loue Dieu en dépit de tout ce qui va mal. Voici un autre verset plutôt connu du psaume 23 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Reprenons ce petit bout de phrase.
car tu es avec moi. Voilà l'amour de Dieu. Est-ce une illusion ou une réalité? À travers toute la Bible, c'est en voyant Dieu, le grand Dieu tout-puissant, éternel, saint, au-dessus de tout, mais impliqué, plongé dans une relation constante avec son peuple dans toutes sortes de circonstances compliquées, qu'on découvre un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère et riche en bonté, comme il est souvent décrit, juste, plein d'amour, cela, étonnamment, non pas envers un peuple qui se soumet à lui, mais envers un peuple obstiné, qui se rebelle encore et encore contre lui, en faisant le choix de se détourner de son amour et de sa protection. De même aujourd'hui, en 2023, nous n'avons qu'à regarder autour de nous pour constater combien le mal se manifeste, nos colères et querelles, nos méchancetés, nos perversités, notre égoïsme, ou tout bonnement notre manque d'amour les uns envers les autres, dans la famille, dans la société. Est-on trop négatif? Non, car c'est en regardant cette réalité en face que nous allons désirer recevoir de Dieu ce que lui a fait pour nous. Qu'a-t-il fait? Voici un verset qui nous dit comment Dieu s'est impliqué afin de nous sauver et afin de nous faire connaître son amour. De la première lettre de Jean au chapitre 4. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je vais reprendre ce petit bout qui parle de l'amour de Dieu et qui dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Voilà ce qui nous fait comprendre que le message d'amour de Dieu à toute l'humanité n'est pas une illusion, n'est pas seulement sentimental ou émotionnel, n'est certainement pas non plus du positive thinking, car c'est au milieu de la dure réalité d'un monde qui va très très mal que Jésus est venu souffrir en sacrifice pour le péché. Mais comment est-ce un message d'amour, dites-vous? Le message d'amour dont il s'agit ici ne vient pas d'un être humain qui déçoit, qui aime, oui, mais qui ne peut pas aimer d'un amour parfait, mais de Dieu qui est le seul qui comble le cœur de l'être humain d'un amour parfait. Cet amour a été démontré dans le concret. Comment? En Jésus, qui a délaissé sa gloire dans l'éternité pour venir habiter parmi nous les hommes. Considérons Jésus, qui a été décrit ainsi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà comment Jésus est décrit. Et encore, je cite, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et je cite encore concernant Jésus, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et encore ceci, toujours dans le même chapitre 53, qu'il serait bon de lire en entier. « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ces quelques brefs extraits parlent clairement. Jésus s'est fait homme pour venir expressément se donner en sacrifice une fois pour toutes pour le mal qui est en nous, dans notre cœur, pour tout ce mal dans le monde, en d'autres mots, pour le péché. Un autre verset le dit ainsi de la lettre aux Éphésiens chapitre 1 verset 7. « Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. » Celui et celle qui a été profondément touché du fait que tous ses péchés sont pardonnés, lavés
par le sang de Jésus versé à la croix pour lui, pour elle, personnellement ne demande plus « En quoi m'as-tu aimé ?» Le prix que Jésus a payé à la croix suffit. Voilà pourquoi, quand nous passons par un tunnel sombre, pour ainsi dire, en dépit de nos souffrances et difficultés très réelles, nous ne blâmons nullement Dieu pour autant. Qui plus est, sans attendre de voir le bout du tunnel, nous chantons les louanges de Dieu, car c'est d'autant plus dans des moments de grandes épreuves que nous nous savons enveloppés personnellement de son amour constant, infini, éternel, n'ayant plus besoin de nous accrocher à ce qui passera et à ce qui décevra. En effet, nous regardons toujours, constamment, à la vie éternelle en Jésus et nous nous en réjouissons. C'est cela être safe. Mais un tel amour, il faut le recevoir pour vous-même. Dans la Bible, un exemple, c'est Étienne, qui n'a pas été épargné de la mort en martyr par lapidation sous la violente colère et les cris de ceux qui rejetaient Jésus comme Messie et comme Sauveur. À ce propos, il est dit d'Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et pendant qu'il mourait sous les jets de pierre, il s'écria « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». C'était ça le bout du tunnel pour lui. Oui, nous ne disons pas « En quoi m'as-tu aimé ?» ou plutôt nous ne disons plus « En quoi m'as-tu aimé ?» car maintenant nous nous savons en sécurité dans l'amour qui a été démontré en Jésus. Un amour que Paul a connu quand il dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » C'est pourquoi de tout cœur nous chantons et nous proclamons l'amour de Dieu et la vie éternelle en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Merci de votre écoute. Bye bye.